arrêtez de rêver de la façon dont vous serez admiré. Et à la place de s'étaler dans l'acte, les diverses parties, ressentir les sentiments et les émotions de rôle. Cela fait toute la divergence. Cette préoccupation constante avec soi-même constitue une empêche à avoir des expériences de vraies, des expertises enrichissantes. Les affirmations de se tenir bon ou d'obtenir, entre guillemets, bienfaiteur de jour en jour est une telle préoccupation qui tourne trop souvent dans l'autocritique et en intensifiant les étiquettes de ce qui ne va pas avec soi-même quand c'est le thème principal de son existence. Alors que pensez-vous de cette personne éprouvée? Vous occupez-vous des expériences de choses? Mettez votre attention vers l'extérieur plutôt que vers ce que vous pensez représenter vos lacunes. Vous pouvez paraître malheureux du fait que vous n'avez pas, je cite, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas une bonne santé, vous n'apparaissez pas beau, vous n'avez pas un sexe partenaire, vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas d'emploi, et la liste continue encore et encore. Observez bien, vous centrez votre attention sur ce que vous manquez, à ce que vous avez. La vie peut vous passer et vous remarquez que vous avez oublié de vivre de l'expérience. Comme si ce n'était pas assez grave, les conséquences de nous focaliser sur ce que nous manque est encore plus morbide. Environ 99% des humains craignent l'incertitude et le manque de constance. Uniquement quand on constate la lacune, pendant que c'est ce que vous augmentez du fait que vous créez votre propre tangibilité en vous concentrant. En plaçant votre attention sur les choses, vous les réalisez concrètement. Ainsi, lorsque vous mettez votre attention sur un manque, vous n'augmentez que le manque. Afin de vous ressentir la stabilité qui est un sentiment, une conduite et non quelque chose d'objectif. Vous devez changer votre attitude. Vous n'êtes pas confronté à la vie immédiate face aux difficultés menaçantes. Vous avez peur de l'avenir, peur de la façon dont vous disposez à effectuer l'avenir. Pour résoudre ce problème, pensez à l'ambiguïté d'une manière différente. Essayez d'apprendre à vivre avec l'incertitude. Comment? C'est par la foi. Dans l'univers, en sachant que vous appartenez à l'univers, la foi en vous-même. La large portée de votre activité devient plus les incertitudes auxquelles vous serez confrontés. Apprendre à vivre avec l'incertitude. Et alors, vous n'aurez pas besoin de réduire la sphère de vos activités et intérêts afin de vous ensevelir dans la certitude. Le déployer, avoir la foi. Et puis, vous pouvez subsister avec l'incertitude et bien vivre. En vous sentant stable en dépit de l'incertitude plutôt. Sachez que vous et les vrais vous ne pouvez jamais être blessé, seulement le rôle, les possessions, la partie temporaire. C'est seulement un saut dans le domaine spirituel. C'est ce que j'ai dit, c'est foi. À l'instant où vous détenez la foi, votre attitude change et vous ne voyez pas l'incertitude comme un note important. Quand vous éprouvez cette attitude, cette attention alors, vous serez libéré pour travailler avec. Et vous développez donc plus de fermeté dans votre vie quotidienne, sans pression, sans ressentir les sentiments malheureux pleins sur votre tête, qui a été placé là par votre propre auto-prioritairement. La stabilité reste due à être examinée. La vie est une grande incertitude. C'est que vous ne pouvez pas gouverner. C'est dont vous pouvez maîtriser constitue votre attention, qui lorsqu'elle est contrôlée, peut assurer votre constance même dans l'incertitude. Cela garantit que vous pouvez bien vivre dans l'incertitude. Le bonheur pourrait apparaître à quelques rues de la route, une fois que vous pouvez contrôler votre attention et quand vous savez où vous dirigez. Si vous vous ennuyez, vous n'êtes pas créatif, ou si vous vous ressentez, la vie est un frais à cause de toutes ces choses que vous avez à réaliser. Mettre votre attention sur les choses qui vous intéressent vraiment. Et puis vous serez en mesure de profiter de votre vie
dans son intégralité. Cependant, ce n'est pas toujours aussi un simple fin comme je l'ai dit. Du seul fait que vous pouvez ressentir que vous avez à fractionner ces choses dont vous n'aimez pas et vous n'opérez pas de choix. Pour surmonter cette platitude, entre parenthèses, qui vous semble la contrainte de fin, vous devez probablement appréhender suffisamment de sorte que vous puissiez plutôt changer votre attitude dans les domaines où indiquer et ainsi transformer votre environnement dans une scène plus souhaitable. Même pour apprendre à ressaisir la philosophie de la façon dont les choses fonctionnent, vous avez besoin d'un certain laps de l'attention et de la concentration et un certain examen de force. La principale leçon à tirer reste de gérer l'énergie qui comprend savoir où votre attention vise à maîtriser. Cela vous inculque à regarder, à scruter, de voir les autres, y compris leurs problèmes et désespoirs. C'est exercer un contrôle sur votre énergie. Lorsque vous êtes familiarisé avec les techniques de contrôle de votre attention, vous pouvez devenir un virtuose avec des capacités qui peuvent sembler surnaturelles à ceux qui ne savent pas comment observer. Votre mémoire et intelligence vont s'améliorer, ainsi que votre créativité. Mais d'abord, vous devez apprendre à vous concentrer. La mise au point demeure l'expertise, à se focaliser sur une chose pendant une longue période. Entre parenthèses, elles l'ont défini comme votre parent. Il place l'attention sur votre chose, sur quelque chose, à investir votre énergie comme indiqué ci-dessus. Il subsiste analogiquement un intérêt au détail, à l'heure où vous pouvez verrouiller les bavardages à l'esprit automatique. Alors vous pouvez commencer au fractionnement de l'attention et vous focaliser sur plus d'une chose à la fois, imaginant corollairement une sorte de champ qui apparaît très inventif à tous les égards. C'est quand vous obtenez un aperçu. Branchez-vous entre les choses auxquelles vous n'êtes pas connecté avant. Diviser votre attention vous permet de déclencher les choses dans une zone dans laquelle vous vous concentrez et puis les choses se produisent. Cette orientation vous approuve de voir la nature des choses comme un processus, les corrélations au sein d'une certaine structure diverse. Et de là, vous pouvez facilement créer des ajustements en modifiant l'aspect dynamique, les relations de l'armature complexe. Puis toute la structure change quelque peu, comme on le constate à partir de votre point de vue. Essayez de visualiser ces paragraphes, même dans la méditation jusqu'à ce que vous obteniez. C'est le résultat de la capacité à se concentrer. Ce qui bien sûr commence, comme je l'ai dit, avec une capacité de laser à centre. Look out tous les autres bruits. En conclusion, le contrôle des errances de l'attention de l'un et le contrôle de la conscience, qui est le code de la conscience et d'accès. Notre attention est l'aspect dynamique plus fondamental de notre création. J'ai dit et je vous remercie. Laissez-moi un commentaire si cela vous a intéressé.